chrétien, métalleux, dialogue. Nous avons installé ce dialogue la semaine dernière entre chrétiens et métalleux grâce au Père Cula qui est de nouveau avec nous. Bonjour Père. Bonjour. Et bonjour à nos auditeurs qui, j'espère, ont la curiosité attisée par ce que nous avons commencé à découvrir. La question qui me vient tout de suite à l'esprit, donc que nous avons légèrement effleuré déjà la semaine dernière, comment un prêtre en arrive-t-il à s'intéresser à la musique métal ? Voilà, alors en fait, comme je le disais, ce n'est pas tombé du ciel par une inspiration divine. Voilà, c'est tout simplement en 1994, pour être précis, je sors du séminaire français de Rome, donc je suis tout jeune prêtre, et l'évêque me nomme dans une paroisse, vicaire, et particulièrement aumônier des collèges et des lycées de l'enseignement public. Et dans le lycée où je fais ma permanence, donc de rentrée pour les inscriptions des volontaires, je vois arriver dans ma salle deux jeunes, et je vous avoue que c'est le look, donc leur accoutrement, leur habillement qui m'a tout de suite interrogé. Parce que donc ils étaient habillés en noir, de haut en bas, avec des cheveux très longs, c'était des garçons, des cheveux très longs, donc c'était des jeunes de première, et puis des t-shirts avec des motifs assez sanguinolents, macabres, des choses très bizarres. Bon, et je ne savais pas du tout à quoi correspondait ce look, donc vraiment, intérieurement, je me suis interrogé. Et je les ai inscrits à l'aumônerie, puisqu'ils venaient pour s'inscrire à l'aumônerie quand même. Voilà. Et j'ai vu qu'il ne s'agissait pas de simples curieux, parce qu'ils avaient fait toutes leurs étapes religieuses. Voilà. Et donc je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ce look cache ou révèle ? Voilà. Pour moi, ça cachait parce que je ne savais pas. Et donc j'ai pris contact avec leur maman, et qui m'a expliqué que ça correspondait à une musique qu'on appelait le métal. Et c'est vraiment la première fois de ma vie que j'entendais parler de métal. Alors, nous évoquerons dans un prochain programme toute l'origine du mot, etc. Donc, on va le laisser un petit peu comme mystérieux aujourd'hui pour nos auditeurs. Donc, ces jeunes vous viennent vous voir à l'aumônerie. Quelle est votre première discussion avec eux ? Alors, bon, je ne me rappelle pas du tout le détail d'une première discussion. Ce dont je me souviens, c'est que ma curiosité, j'allais dire, intellectuelle et culturelle, a été attisée. Voilà. Parce que, en effet, pour moi, c'était paradoxal. C'était pas l'image du jeune catholique que j'avais. Voilà. Et ont-ils été capables de vous exprimer d'une manière assez claire ce choix ? Leur passion, oui. Musicale, vous voulez dire. Oui, bien sûr, parce que moi-même, j'ai été vers eux. Donc, en fait, ils jouaient dans un groupe, eux-mêmes. Alors ça nous permet d'aborder une caractéristique propre à la scène métal en France. C'est que, j'allais dire, les métalleux non pratiquants, ça n'existe quasiment pas. Ça, oui, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Voilà, ça veut dire qu'en fait, très souvent, dès le moment où un jeune va être passionné par cette musique, il va chercher à jouer d'un instrument ou à faire partie d'un groupe. Oui. Et eux, ils faisaient partie d'un groupe qui s'appelait Cortège à l'époque. Et donc, ma première audition de métal, ça a été en live, j'allais dire, dans le garage de papa et maman. C'était ces jeunes qui répétaient leur musique. Voilà. Et avaient-ils su exprimer leur relation, je dirais, à un esprit métal que nous découvrirons plus tard ? Oh, eux, c'était des jeunes très simples. Je veux dire, bon, ils faisaient de cette musique et ils en écoutaient tout simplement parce que ça leur plaisait, ça leur correspondait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont prêté des magazines métal, ils m'ont prêté des CD. Et j'ai commencé, au début c'était vraiment par documentation, j'ai commencé à me plonger dans cet univers musical.
Alors là, qu'est-ce que nous venons d'entendre? Alors, nous venons d'entendre vraiment, j'allais dire, l'un des morceaux cultes de la musique métal, puisque c'est le groupe Metallica, qui est vraiment l'un des groupes les plus grands, les plus reconnus de la scène, un groupe californien qui est toujours actif. Bon, récemment, ils ont sorti encore un album. Donc, c'est un groupe qui a commencé dans les années 80. Donc, c'est dire quand même un peu l'importance de ce groupe. Et là, c'est le fameux morceau qui s'appelle Master of Puppets, de l'album du même nom. Voilà. Et donc là, nous avons déjà touché un petit peu au niveau de l'audition, ce qui fait peur quelquefois aux gens qui écoutent. C'est-à-dire, on va déjà dans un style plus agressif qui s'appelle le thrash metal. Thrash metal n'y a rien à voir, je le précise, avec les ordures. Parce que le mot trash en anglais, selon comme vous l'écrivez, a deux sens différents. Oui. Hein. Là, ça vient du verbe to thrash, qui veut dire battre, marteler. Donc, qui souligne l'importance de la batterie, du rythme dans ce style musical. La deuxième partie de notre émission d'aujourd'hui, ce sera justement le livre que vous avez fait, que nous avions évoqué lors de la première émission, et qui s'appelle L'âge du métal chez Camion Blanc. Nous reparlerons un petit peu plus tard aussi de la possibilité qu'il y aura pour les Chambériens de l'acheter ou de le découvrir à la librairie de l'Arche aux Livres. Alors, cet âge du métal, comment est-il né ? Alors voilà, en fait, donc vous comprenez ma curiosité dont je vous parlais. Je me suis documenté, magazine, j'ai écouté, j'ai rencontré des fans. Et puis en 2000, je ne sais pas si c'est le jubilé, mais c'est comme ça. En 2000, je me suis dit, ça serait bien que tout ce que tu viens de découvrir, cette expérience que tu viens d'accumuler, tu puisses la faire partager. Et mon but, c'était vraiment d'écrire un livre, j'allais dire un livre pont, qui fasse le pont. Ce dialogue que nous essayons d'évoquer. On retrouve toujours ça, entre d'une part les chrétiens et d'autre part les métalleux. Donc c'était un livre à deux sens, j'allais dire. Il s'adresse autant aux métalleux qui peuvent avoir une image négative de la religion, qu'aux chrétiens qui peuvent avoir une image négative du métal. Voilà. Donc c'est une espèce de livre médiation. Alors ce livre, pour y travailler, parce que je répète qu'il a 500 pages, donc ce n'est pas un petit document, je pense que vous êtes passé beaucoup par les blogs, l'internet, l'intercommunication. Comment avez-vous fait ? Alors en fait, justement, mon principe de base a été de donner la parole au maximum aux fans de cette musique en France. Je voulais surtout pas uniquement partir de mes idées. Et donc, j'ai lancé en 2000 un questionnaire, un sondage de type sociologique qui comprenait 22 questions et que j'ai envoyé, à l'époque c'était encore par la poste. Donc j'ai piqué des adresses de fans dans les magazines, tout simplement, dans les petites annonces, et j'envoyais par la poste le questionnaire avec enveloppe timbrée pour la réponse. Et j'ai reçu 552 réponses de toute la France. Donc ce qui est quand même intéressant, parce que combien en aviez-vous envoyé ? Alors malheureusement, voilà, c'est là que le bas blesse, je n'ai pas eu ce réflexe scientifique, j'allais dire, de noter le nombre d'envois. Mais je pense que ça doit être autour de 800-900. Donc quand même, c'est un gros pourcentage de réponses. Oui. Ce qui est quand même intéressant de voir que les gens ne sont pas restés insensibles à vos questions, ces gens concernés. Non. Alors il faut savoir qu'ils ne savaient pas que ça venait d'un prêtre. Hein. Mm-hmm. Non pas que j'ai honte d'être prêtre, Pas du tout, mais non. C'était pour respecter la liberté des questions et l'aspect scientifique. Je voulais pas du tout qu'ils répondent de manière dévoyée parce qu'ils s'adressaient à un prêtre. Donc c'était totalement anonyme. Ils ne savaient pas que ça venait d'un prêtre et eux n'étaient pas obligés de dire « Je m'appelle Julien Dupont et j'habite Chambéry ». Mm-hmm. Voilà. Et donc ces réponses, par contre après, avez-vous gardé des contacts avec ceux qui vous ont répondu ? Ah ben bien sûr, c'est-à-dire que dans la mesure où certains m'avaient mis leur adresse, alors qu'ils n'y étaient pas obligés, j'ai pu, après, suite à la réception des questionnaires et en fonction du contenu aussi, prendre contact avec certains fans. Et comme nous sommes à Chambéry, j'en profite pour dire aussi, il y a une répartition géographique aussi, il y a une France du métal, une carte du métal en France qui s'est dessinée, et la région Rhône-Alpes, donc j'ai fait le classement par région, est en 3e position au niveau de ceux qui ont répondu. Donc c'est quand même une région qui a beaucoup participé à mon questionnaire.
Et est-ce que la ville de Chambéry aussi? Alors ça, je pourrais faire des recherches, mais là, je ne suis pas capable de vous le dire là, comme ça. Précisément. Voilà. Donc, parmi ces gens qui vous ont répondu, avec qui vous avez commencé à communiquer, alors là, vous avez bien sûr dit qui vous étiez. Oui, alors, j'ai révélé mon identité au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'il y a eu des surprises énormes de leur part, parce que vraiment, ils s'attendaient à tout, sauf à rencontrer un prêtre. Voilà. Et si l'on peut résumer, parce qu'on en reparlera plus tard, est-ce que la réaction était plutôt positive? C'est vraiment, dans un premier temps, je veux dire, c'est vraiment l'étonnement. Des jeunes qui sont scotchés. Pour la plupart d'entre eux, ils n'ont jamais rencontré un prêtre de leur vie. Donc, dans ce contexte du métal en plus, donc ça les a vraiment étonnés. Et je pense qu'une fois que la glace a fondu, parce que bon, il y avait quand même une certaine glace au début. Après, très vite, il y a eu des relations très cordiales, très amicales, très simples. Donc finalement, beaucoup de positifs. Oui. Dont nous aurons l'occasion de reparler ensuite. Nous allons, pour terminer cette deuxième émission, écouter quelque chose dont vous allez nous dire qui est-ce, qui joue et qu'est-ce que c'est. Nous restons toujours avec le groupe Metallica dans l'album Master of Puppets. Eh bien, merci Père Robert et à la semaine prochaine. Au revoir.